Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon What is my bag et aussi c'est la rentrée demain donc il faut vraiment que je me bouge de sortir la vidéo. Bon, du coup on va commencer ça mais juste avant on va faire le générique. Abonne-toi. Ok, alors déjà on va commencer par tout ce qui est cahier et après on enchaînera sur autre chose. Alors déjà pour les mathématiques, la prof, enfin le ou la prof nous a demandé 3 cahiers grands carreaux 48 pages. Voilà, il y en a 3. Pour moi les mathématiques c'est bleu. Et le problème c'est qu'il n'y avait pas en pastel 48 pages, du coup j'ai dû prendre cette couleur. Mais par contre, le ou la prof a aussi demandé un cahier grand carreau. Et lui par contre il est 96 pages. Et comme il était en pastel, ben voilà, je l'ai pris en pastel. Ensuite, pour l'histoire géo, j'ai pris 2 cahiers grand carreau 96 pages. Donc j'ai pris une couleur comme ça. Franchement la couleur elle est trop belle. C'est pas vraiment saumon, c'est pas vraiment marron ou quoi. C'est spécial mais la couleur est vraiment belle. Donc voilà, il y en a 2. Très simple. Pour la SVT, on a un grand cahier 96 pages, vert pastel. Pareil, c'est le même type que lui. Mais après aussi, je suis impressionnée qu'il n'y a pas toutes les mêmes coupes. Par exemple, lui, il n'est pas pareil que celui de maths 96 pages, vous voyez. C'est pas la même coupe parce qu'il n'y avait pas sinon la couleur que je voulais. Voilà, ça c'est pour les SVT. Et ensuite, on a aussi pour l'espagnol. Ça c'est la même coupe en revanche que le cahier pour les mathématiques 96 pages. Mais il n'est pas pastel. Donc ça c'est dommage. Mais bon, il n'est pas en pastel. Et enfin, pour finir les grands cahiers, on a un cahier d'anglais transparent. Parce que je savais pas trop quelle couleur donner à l'anglais. Donc bon, et aussi à l'intérieur j'ai noté chaque matière. Donc on voit pour l'anglais, vu que la couverture est transparente. Et par exemple pour l'espagnol, on ne le voyait pas mais je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien ou pas à la caméra. J'avance. Bon voilà, j'ai noté les matières. Et je fais pas encore les pages de garde parce que les profs, parfois ils sont stricts au niveau pages de garde. Bon, ça c'était les grands cahiers. Et du coup, on va s'attaquer, je pense, à tous les petits cahiers, agenda, etc. Bon, du coup, déjà, je commence par l'agenda. Donc, il est comme ça. Il est très summer vibe, on va dire ça comme ça. L'intérieur, il est aussi coloré. C'est pas un agenda tout simple à l'intérieur. Voilà. Regardez, les pages sont différentes. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque page, en bas ici, là, on a un petit carré de couleurs. Et au début, il y a marqué, par exemple, tu peux marquer dedans ta plus grande fierté ou alors, par exemple, une inspiration du jour. On peut noter des petits mots comme ça. Et du coup, juste ce qui est très très bien à la fin de l'agenda, c'est que tu peux noter tous les anniversaires. Donc ça, c'est très pratique. J'ai déjà noté tous les anniversaires. J'en rajouterai au fur et à mesure du temps si je me fais des nouveaux potes ou quoi. Et à la fin aussi, tu as quelque chose de très bien. C'est des idées. Tu peux noter tes idées. Voilà, il y a marqué mes idées géniales. Tu peux les noter, des petits mémos et tout. Et bien évidemment, bon bah il y a une carte. Comme sur quasiment tous les agendas. Bon, alors du coup là on va s'attaquer au cahier de brouillon. Et j'en ai 2. J'en ai un pour l'espagnol. Voilà, il est jaune comme le grand cahier. Et par contre j'ai fait une mini page de garde. Bon, j'aime bien faire des pages de garde pour tous mes cahiers. Après, l'autre cahier de brouillon, celui-là c'est pour toutes les matières, comme ça, il est rose. Pareil, j'ai fait une mini page de garde, pas très intéressant. Et à l'arrière, on a les tables de multiplication. Donc voilà. Ok, alors maintenant, je vais vous montrer du coup, bah ça c'est pour moi. C'était pas du tout dans la liste, mais bon, j'en ai clairement besoin. J'apprends pas sans ça. C'est des fiches de révision et celles-ci elles sont connectées, c'est des Oxford. Donc voilà, je vous montre comment c'est. C'est simple. Voilà. Donc bon, moi j'en ai besoin pour réviser. Après chacun ses techniques de révision. Moi ça c'est ma technique, mais bon, c'était pas dans la liste. Les profs ont demandé une ardoise, donc voilà. Je sais même pas pour quelle matière c'est. Une ardoise simple, bleue. Voilà, c'est simple, quadrillé. Et
on a l'effaceur avec. On avait aussi le feutre Velleda, mais le feutre Velleda, je l'ai ajouté dans la trousse. Voilà. Basique. Écoutez, hein. On va se diriger vers tout ce qui est classeur, pochette, etc. Donc déjà, bon ça c'est pas un cahier une pochette, c'est un protège-cahier transparent. Comme ça. Le ou la prof a demandé qu'on en ait un pour l'histoire géo. Malgré que le cahier soit polypro. J'ai pas du tout compris, mais bon, j'ai pris parce que fallait. Ensuite, un porte-vue noir pour la techno. C'est un, je sais plus combien de vues. J'ai oublié le nom de vue qu'il fallait. Bon, il est simple quoi. Voilà, très très simple. Et il n'y a pas de, c'est dommage, il n'y a pas de pochette ici pour mettre des feuilles. Parce que moi j'aime bien que ça, mais là c'est pas grave. Il est simple, technologie. Après on a un classeur pour la physique chimie. Donc c'est un petit classeur comme ça. Et lui il n'a pas de levier. Je dis lui parce qu'on a aussi un deuxième, je vous montrerai après. Et du coup il est violet, parce que le violet ce sera pour la physique chimie. Voilà, c'est la première année aussi que j'ai un classeur. J'espère que ça va pas prendre trop de place dans le sac. On verra. Après du coup on continue sur la physique chimie. Il y a un classeur à levier par contre, grand. Et il faut mettre aussi des pochettes comme ça, triées. Je sais plus comment ça s'appelle. Intercalaires. Des intercalaires, voilà, merci ma mère. Donc là on a des intercalaires. Et puis moi je l'ai personnalisé avec des stickers parce que j'aime bien personnaliser tout ce qui est classeur. Donc bon, voilà, simple. J'ai fait tomber quelque chose. Ah c'est l'équerre. Bon je ramasse ça. Juste j'ai fait tomber quelque chose, bon parle. Donc voilà, physique chimie, violet, basique. Bon alors là j'ai quelque chose à vous montrer qui est vraiment bien. Je vous reconseille à tous. C'est un, c'était pas demandé dans la liste, mais bon, c'est un trieur. Donc en fait, désolé si vous entendez le chat à côté, il est en train de miauler. Il va faire intervention, viens là. Viens. Regardez. Il a fait intervention dans la vidéo. Bon, allez tu descends. Du coup, on va revenir aux fournitures scolaires. Alors, ça c'est un trieur, donc que tu peux prendre avec toi. Ça a l'air d'être une pochette avec juste des intercalaires, mais en réalité non. Quand tu l'ouvres, j'ai déjà mis quelques feuilles, pochettes et tout dedans. Voilà, c'est comme ça. Et avec, ils ont mis une plaquette de stickers que tu peux mettre ici, où tu peux noter les matières ou ce que tu veux mettre, par exemple l'évaluation, ou alors si c'est des documents, etc. C'est très pratique. Et puis bon, j'ai pris violet parce que c'est la couleur qui me plaisait le plus. Mais c'est pas pour telle matière, hein. C'est vraiment pour tout ce qui est copie double, papier millimétré, papier petit carreau, etc. Pour le français, il a fallu une pochette. Donc j'ai repris celle de l'année dernière. Alors par contre, j'ai collé des stickers dessus. Parce qu'en fait, elle était un peu abîmée. Du coup, j'ai collé des stickers. Voilà. Je colle vraiment des stickers sur tout, je vous dis, je personnalise toutes mes fournitures scolaires. Et donc il n'y avait pas de cahier par contre pour le français, il me semble. Non, il n'y en avait pas, et ça m'étonne d'ailleurs. Bon, une petite pochette, voilà. Si je me trompe pas, il n'y avait pas de cahier, non. Ok, maintenant on va passer à tout ce qui est trousse, donc stylo, gomme, ciseaux, etc. Alors déjà on va commencer par la trousse la trousse générale, on va appeler ça comme ça. Celle où on a tous les stylos. Donc c'est une ISPAC comme ça, c'est celle de l'année dernière. Donc si vous voyez du blanco, c'est parce que j'ai personnalisé ma trousse avec du blanco. Oui, aussi. Mais bon, donc elle est assortie à mon sac d'ailleurs. Et j'ai mis un petit porte-clés. Ici, je vous montre. Petit porte-clés de la Tour Eiffel quand j'étais allée à Paris. Du coup, dedans, on a... Je vous montre, elle est remplie à peu près comme ça. Dedans, on a un feutre Velleda, du coup celui qu'il y avait sur l'ardoise, mais que j'ai enlevé. On a des surligneurs, j'en ai pris 3, je vais vous montrer. J'en ai pris plein hein, des surligneurs, mais là pour l'instant, pour débuter, pour le début de l'année, j'ai pris 3 surligneurs. Et puis j'alternerai peut-être chaque semaine. Voilà, j'ai pris saumon, vert pastel et bleu. Et je les ai testés d'ailleurs, ils marchent super bien et ils se gomment vraiment bien. Je vous les reconseille vraiment, ils sont incroyables genre. On a un taille-crayon, donc juste ça c'est un taille-crayon Faber-Castell. Voilà, je vous montre, c'est pour ça qu'il est un peu gros.
On va dire ça comme ça. Et donc du coup si on l'ouvre, je vous montre comment c'est. Et dedans on y retrouve un endroit pour tailler les crayons de couleur, pour pas mettre de la couleur sur les crayons de papier qui sont ici. Et tu peux avoir des grosses tailles ou des petites tailles. Il est bien et au moins les copeaux ne peuvent pas sortir du taille crayon et ça c'est très bien parce que l'année dernière ça m'était arrivé et du coup tous mes stylos ils étaient tous abîmés donc j'étais dégoûtée. Bon alors du coup là on arrive aux 4 couleurs. Donc déjà on en a un comme ça. C'est un 4 couleurs mais bon déjà c'est celui de l'année dernière donc c'est pour ça qu'il est un peu abîmé. C'est à cause du taille crayon que je vous ai dit. Mais bon et du coup en fait c'est un 4 couleurs qui fait également critérium. Donc voilà, à la place du vert on a un critérium. Et pour changer la mine du critérium si elle est finie, on ouvre le stylo et on enlève juste la partie du critérium et on change. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Et les mines sont fournies avec. Et bon, je les ai, elles sont dans ma trousse, je vous les montrerai après. Donc voilà, 6 4 couleurs critérium, pratique. Après, j'ai 2 4 couleurs que j'ai envie de vous montrer mais qui ne seront pas dans ma trousse. En fait, tout simplement parce qu'il y en a un, bon je vais le mettre dans ma trousse mais peut-être la deuxième semaine etc. Parce que vous savez que j'aime bien alterner. Mais par contre l'autre je sais pas si je vais le prendre, on verra. Parce que j'ai vraiment pas envie de me le faire voler celui-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voler les 4 couleurs. Sauf que celui que je vais vous montrer là, si tu le voles, en plus il fait de l'œil, si tu le voles, vraiment t'es dégoûté. Donc déjà le premier il est simple, c'est lui. C'est un comme ça, jaune pastel qui est tout simple en fait littéralement. Et ici... je pense pas que vous allez voir, non, vous pouvez pas voir, je peux pas zoomer mais ici on a le petit logo de Bic en version minuscule. Et du coup celui que j'ai vraiment pas envie de me faire voler et peur de me faire voler et donc du coup je sais pas si je vais l'amener à l'école, c'est le 4 couleurs Disneyland Paris. Donc voilà, il est comme ça, il est vraiment beau. Sauf que comme c'est Disneyland, ça attire l'œil et donc du coup j'ai vraiment peur de me faire voler et j'ai pas envie. Donc on verra si je le mettrai dans ma trousse à un moment. Ce qui est sûr c'est que je vais faire mes devoirs avec. Je le mettrai dans mon pot à crayon pour faire mes devoirs. Mais là dans ma trousse, je sais pas encore. On verra. On verra, donc ceux-là je les mets de côté. Après, du coup, on a une colle. Donc j'ai pris des petits bâtonnets. Mais sauf que là c'est celle de l'année dernière. Enfin celle des recharges de l'année dernière. Je sais pas si vous me suivez. Donc c'est pour ça qu'elle est grosse. Mais sinon je vais... après dès que j'aurai fini elle, il y aura que des petites. Elle est comme ça, colle UU. Simple. Basique, voilà. Ensuite on a un crayon de papier en plus du critérium parce que j'aime bien prendre le critérium pour tout ce qui est fin, tout ce qui est petits détails, et un crayon de papier parce que déjà c'est demandé et puis aussi parce que ça permet de faire des traits plus épais, donc ça permet aussi de faire des finitions si je veux faire des dessins brouillons etc. Voilà, vraiment simple, c'est un HB2 papier basique quoi, littéralement. Après, une règle. Donc en fait, ils ont demandé une règle de 30 cm. J'en ai une. Mais celle-ci est mieux que l'autre. Elle est déjà plus belle et plus pratique. C'est une 15 cm comme ça. Sauf qu'en fait, quand tu l'ouvres, elle est à l'envers. Quand tu l'ouvres, hop, tu as déjà des petites formes géométriques qui font un effet très très beau. Et tu peux aussi les utiliser pour faire sur des dessins. Et puis quand tu l'ouvres, du coup elle fait 30. Et ça c'est pratique. Parce que dans la trousse, la règle de 30 cm, même si elle est pliable, incassable ou quoi, ça rentre pas dans la trousse les gars. Ça rentre pas dans la trousse. Alors que ça rentre dans la trousse. Donc c'est vraiment pratique. Voilà, elle est trop belle en plus. Je kiffe. Donc bon, ça c'est vraiment pratique. Parce que l'autre règle, je vous la montrerai après, elle est immense quoi. Après du coup on a une gomme. Comme je fais du dessin, c'est pour ça aussi que j'ai par exemple un taille crayon Faber-Castell parce que je fais du dessin et par exemple si je suis en études, parfois j'aime bien faire du dessin. Donc du coup c'est pour ça que j'ai quand même des trucs, c'est pas genre du Carrefour, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est pareil pour la gomme, une gomme Faber-Castell, voilà. En plus elles sont trop bien ces gommes, incroyable. C'est la deuxième année que j'en achète une, elles sont pépites. Ensuite on a un blanco, donc j'ai pris un lot de 3 blancos, ça c'est celui de l'année dernière, enfin la recharge de l'année dernière. Voilà, il est petit, je préfère avoir des petits blancos parce que bon déjà il y en a quand même pas mal dedans, mais aussi parce que ça prend pas du tout de place dans la trousse et ça c'est très pratique parce que c'est saoulant quand tout le blanco il prend la place dans la trousse, littéralement. Alors du coup ensuite j'ai pris
on m'a demandé de prendre une perforatrice minuscule, c'était celle de mon frère une année. Sauf que ça a plus été demandé dans les fournitures scolaires, donc je l'ai prise. Voilà, elle est minuscule, toute bleue. Voilà, elle est très très pratique, pareil que le Blanco. Moi j'aime bien les trucs petits, c'est pour ça que la colle, bon je vais la prendre parce que bah on va pas gaspiller non plus, mais c'est pour ça que maintenant dorénavant je prendrai que des petits bâtonnets de colle. C'est plus pratique à rentrer dans la trousse. Voilà. Et du coup c'est celle de l'année dernière, c'est aussi pour ça qu'elle est un peu abîmée. Après on a, je vous montre ça, c'est celui de l'année dernière également. Je fais tomber les... C'est pas grave. C'est aussi celui de l'année dernière, j'ai récupéré beaucoup de trucs de l'année dernière parce que je les avais et ils étaient bons. C'est le compas, donc je l'ai enlevé de sa boîte parce que je trouvais que ça servait à rien la boîte. Donc voilà, il est comme ça. Et en fait celui-là, il est vraiment bien, déjà il est en métal, c'est bien déjà. Et en plus, regardez, vous pouvez enlever ici. Donc ça c'est la mine qu'on peut retrouver avec le compas. Et on peut remplacer par celle-ci où on peut ajouter le crayon dedans. Je vous montre si vous voulez. Je vais mettre le crayon dedans. En fait vous dévissez comme ça. Vous mettez le crayon. Bon là il n'est pas à la bonne hauteur du compas parce que je ne l'ai pas fait sur une feuille. Mais à la base vous le faire sur une feuille. Et puis vous reclipsez. C'est un peu dur. Et voilà, et vous avez un compas multifonction. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent par exemple le crayon ou les autres qui préfèrent la mine du compas, au moins ça fait pour tous les goûts. Je l'ai fait tomber le truc. Les trucs là je l'ai fait tomber parce qu'il est un peu ancien ce compas. Voilà, donc ça c'est le compas. C'est chaud. Après, une paire de ciseaux. Je vais dire un ciseau. Je suis plus en maternelle, c'est bon là. Donc du coup une paire de ciseaux de l'année dernière. Bon, on dirait pas forcément qu'ils sont de l'année dernière, donc voilà, ils sont toujours en très bon état. Je pense qu'ils vont me faire beaucoup d'années. Ils sont grands, très pratiques et ils sont assortis à ma trousse et à mon sac. Et ça, j'adore. J'adore assortir les trucs ensemble. Mine de critérium. Je sais plus, attendez, je crois que j'ai... Non, c'est bon. C'est les mines de critérium du coup du 4 couleurs. Donc c'est des 0,7 mm. Voilà. Basique. Un cartouche. Voilà. Un stylo. Je l'ai pris dans ma trousse parce que par exemple j'aime bien alterner, genre pour écrire mes devoirs, j'aime bien avoir mon stylo à mon agenda. Ça, ce sera ce stylo que je vais utiliser pour écrire mes devoirs. C'est un Haribo que j'ai acheté d'ailleurs ces vacances là. Comme j'y suis allée, il est trop beau, il est tout doux. Ici là, il est vraiment doux, les petites fraises tagada elles sont toutes douces. En plus il marche vraiment bien et il est vraiment souple au niveau de la... Comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle, du ressort, on va dire ça comme ça. Il est souple, il est trop beau. Après, un stylo gomme, donc à la base c'est un rose. J'ai enlevé la recharge dedans parce que je voulais surtout le packaging. En réalité il est bleu parce que c'est toujours bien d'avoir un stylo gomme dans sa trousse malgré qu'on préfère écrire au bic. Parfois ça sert toujours. Donc voilà, j'ai pris lui parce que j'aimais vraiment la couleur. Elle était vraiment belle. Mais dedans c'est bien une recharge bleue. Et c'est celui de l'année dernière d'ailleurs. Enfin de l'année de CM2. Donc ça fait 2 ans que je l'ai. Il est toujours dans un état parfait genre. C'est vraiment bien. Maintenant on a aussi ça qui est pour si je veux décorer par exemple ma leçon. Parfois j'aime bien décorer un peu mes leçons ou mes exercices ou mon agenda parce que ça m'aide à apprendre. C'est un petit stylo comme ça, petit feutre stylo, je sais pas comment vous préférez l'appeler. Il est rose. Ça peut m'aider à me repérer aussi. Voilà, pas tous les profs acceptent. On verra au début de l'année quel prof accepte genre de faire quelques décorations sur le cahier. Mais bon, généralement la plupart des profs ils acceptent. Hein. Un stylo, enfin un feutre vert, c'est le même principe que lui. Mais sauf que là, c'est pas la même marque, si je me trompe pas, attendez. Voilà, ça c'est Papermate. Et ça, désolé pour mon accent anglais, et ça c'est Stabilo. Donc voilà, et c'est aussi parce qu'en vert, j'aime bien corriger avec des gros feutres pour bien voir la correction. Et j'ai pris en clair parce que je préfère écrire en clair. On voyait bien que tous mes fournitures scolaires sont claires. C'est moi, écoutez. Et puis ensuite, on a
encore un 4 couleurs, mais ceux-là c'est ceux que je vais vraiment prendre au tout début de l'année. Lui de l'année dernière que j'ai vraiment beaucoup utilisé et il est encore, genre il y a encore de la couleur. Bon, il reste plus, genre beaucoup dans le bleu, mais dans les autres il reste genre entier. Et je suis vraiment choquée, incroyable. Voilà, il est en bois. Je l'ai aussi en noir et en rouge, mais bon, c'est lui mon préféré. Et le même que le jaune, que je vais alterner, hop, même que le jaune, mais en violet. Voilà, ils avaient aussi le bleu. Moi je préférais prendre le jaune et le violet parce que je trouve que ça va bien ensemble. Mais bon. Et bien évidemment une recharge friction. Faut toujours prévoir au moins une ou deux recharges pour chaque truc qui peuvent se recharger. Je sais pas si vous m'avez comprise. Et voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y avait dans ma trousse générale. Ensuite là on vient à la trousse. Bon, elle je vais pas vous faire étape par étape, ça sert à rien. C'est ma trousse de feutre. J'ai ajouté dessus mon étoile d'air que j'ai eu en CM2. Alors que en même temps je faisais pas cours de ski avant. Mais voilà. Bon, c'est ma première étoile. J'ai ma deuxième étoile. Mais je sais pas où il est. Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Donc voilà, j'ai juste ajouté histoire de décorer parce que je la trouvais trop simple à mon goût. Et dedans on a feutre et crayon. On a les feutres Stabilo. Ceux que j'utilise, ça fait depuis le CE1 que j'utilise des feutres comme ça. C'est vraiment mes préférés. Et il y en a en fait, c'est un mélange de ceux de CE1, ceux de CM2, ceux de CM1, etc. Donc pour ça qu'ils n'ont pas tous par exemple une étiquette ou pas tous la même étiquette. Donc c'est pas grave. Et du coup pour les crayons, c'est ceux de la... Même pas de l'année dernière, c'est ceux de l'année de CM2. Parce que ceux de l'année dernière, ils étaient pas trop... Genre, ils étaient trop pigmentés pour leur plastique. Du coup voilà, ça c'est ceux de l'année de CM2. Et ça c'est des pastels de l'année dernière. J'ai pris aussi des pastels. Je vous ai dit, tout est en clair chez moi. Je kiffe les couleurs claires littéralement. Voilà, la trousse elle est bien. Et elle est pas blindée non plus. Et ça c'est bien. Vraiment top. On arrive à la fin. Donc déjà, petite calculatrice que j'ai oublié de montrer. C'est celle de l'année dernière. Donc elle est vraiment foutue. Mais foutue. Mais c'est pas grave. Écoutez, ça fait le taf. Littéralement. Je sais pas ce que j'avais voulu faire avec. Écoutez, hein, c'est pas grave. Après on a du coup le trio géométrie. Voilà, c'est cette règle là que je vous parlais de 30 cm qui est pas vraiment belle. Mais bon, écoutez, c'était dans l'eau. Et donc voilà, équerre aussi. Et cette équerre elle commence à 0. Et ça si c'est pas incroyable, je sais pas ce que c'est les gars. Je sais pas ce que c'est. Une équerre qui commence à 0, c'est rare, mais c'est tellement mieux. Je sais pas vous êtes comment, mais moi je préfère. Et bon un rapporteur. Voilà. Tout de la même couleur. Je vais faire tomber les trucs moi. Je vais prendre une règle dans la tête. Bon, maintenant on arrive vraiment à la fin. Bon, maintenant je vais vous montrer mon sac à la fin. C'est celui de l'année dernière, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas vu de l'année dernière. Et donc du coup, là déjà on a ça sur mon sac. Je voulais vous le montrer parce que je l'ai acheté pendant les fournitures scolaires. Et que pour moi, chaque année j'achète un nouveau porte-clés pour personnaliser mon sac. Voilà, je vous montre. Bon, c'est juste des cerises quoi. Très simple. Et il est, enfin très simple. Par contre, il est vraiment, genre c'est vraiment tout doux. C'est trop bien. Et oui, je l'ai trouvé à Cultura. Pour ceux qui voudraient savoir. Voilà, il y avait d'autres modèles aussi. Hein. Et puis, du coup, pour le sac, si je ne me trompe pas, ouais, là, on finit avec le sac. C'est le même que l'année dernière, donc pour moi, c'est pas extraordinaire parce que je le connais déjà. Mais il est vraiment beau quand même. Il est comme ça. Donc on voit qu'il est un peu abîmé au niveau juste du logo. Là, si on regarde de près, il est un peu abîmé. Où il a un peu je sais pas, il est pas non plus tout neuf, mais il est comme ça. Et en fait il a sorti à la trousse. Voilà, ça va avec les deux. Et aussi du coup la paire de ciseaux, mais sauf que la paire de ciseaux c'est juste j'ai trouvé ces paires de ciseaux donc bon. Voilà, et oui j'ai plein de porte-clés aussi. Tout le temps. Les porte-clés j'en ai tout le temps. Et c'est un ice-pack. Au dos, pareil. Simple. Et en fait ce que j'avais aimé sur ce sac l'année dernière, j'aime toujours hein, c'est juste que comme c'est la première fois que je l'avais vu l'année dernière, c'est qu'en fait il est noir, basique. On est d'accord que la plupart des gens ils ont un sac Eastpak noir au collège. Et moi je voulais pas avoir un sac Eastpak noir parce que j'ai pas envie de ne pas le différencier des autres. Et puis j'ai pas envie d'être comme les autres. Et donc du coup lui il était parfait.
vraiment parfait. Il est noir mais pas complètement. C'est vraiment top. Clairement, c'est incroyable. J'ai plus de fourniture scolaire à vous montrer, donc je pense que la vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire, vous, en quelle classe vous rentrez. Moi, je vous ai même pas dit, je rentre en 5e. Donc voilà, dites-moi si aussi vous êtes stressé, si vous êtes content. Moi, j'ai vraiment hâte déjà de revoir mes amis, de savoir ma classe et aussi de tout, en fait, littéralement, de recommencer une année. Donc vous, dites-moi si vous êtes stressé ou pas, si vous avez hâte, si la classe. N'oublie pas, hein, je vous ai déjà demandé, mais bon, je vous redis quand même. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao les amis.